Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Les pardons dans le couple. Beaucoup de couples sont brisés et détruits à cause du manque de pardon. Il y a des conjoints qui habitent une même maison mais qui ne se parlent pas. Quand le mari est au salon, la femme dans la chambre. Quand la femme est dans la chambre, le mari est au salon. Ils communiquent à travers les enfants ou bien en s'écrivant. Ou bien ils font chambre séparée. Et les enfants sont là déstabilisés, il n'y a même pas d'harmonie dans la maison. Même quand les visiteurs viennent, ils arrivent à voir parce que le visage, c'est le miroir de l'homme. Tu ne peux pas cacher. Alors, qu'est-ce qui empêche au conjoint de se pardonner facilement? 3 attitudes. Premièrement, c'est le manque de préparation au mariage. On vient au mariage avec une illusion d'idéalisation du mariage. On a l'impression que tout est magnifique. Tout roule aux merveilles dans le mariage. On oublie que le mariage, c'est comme toute relation. Il y a des incompréhensions, il y a des frustrations, il y a des hauts et des bas. Et surtout qu'ils sont 2 personnes différentes qui n'ont pas la même éducation. Donc il faut du temps et de la patience. Il faut du temps d'adaptation et d'acceptation. La deuxième attitude, c'est l'orgueil. Dans le mariage, quand il y a un problème, chacun reste dans son coin et veut que l'autre fasse le premier pas. Personne ne veut s'humilier. Et plus ça prend du temps, plus ça crée une distance. Et enfin, ça devient difficile à réparer. Et la troisième attitude, c'est l'égoïsme, notre ego. Chacun veut qu'on fasse ce qu'il veut. Il y en a même qui cherchent à changer l'autre. Il y a des gens qui viennent au mariage avec une liste d'attente que l'autre va réaliser. Ils pensent que l'autre c'est un robot, alors que l'autre aussi a une liste d'attente. Aujourd'hui, il y en a même qui ont des poupées gonflables, juste parce qu'au moins, elles n'ont pas de point de vue à émettre. Il y a des gens qui digèrent mal qu'on leur dise non. Ce n'est pas à toi qu'on dit non, mais c'est à ton point de vue. Alors, comment pardonner son conjoint? 7 points. Le premier, il faut faire la différence entre l'acte et la personne. Généralement, on confond la personne avec l'acte posé. Par exemple, l'infidélité ou la violence. Quand il y a une infidélité dans un couple, donc c'est une alerte qu'il y a un problème. Alors c'est vrai qu'on est blessé, mais il faut chercher à se mettre ensemble pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'autre aille ailleurs. La même chose pour la violence. C'est un comportement accidentel. Peut-être que quelqu'un a eu des problèmes au courant de la journée avec son patron, son collègue de travail ou bien avec un client. Alors, il peut péter le plomb, alors il peut se comporter un peu bizarrement. La deuxième chose, il faut accepter notre différence. Dans le couple, nous ne sommes pas identiques. Nous sommes 2 personnes différentes. Dieu nous a créés différents et nous a mis ensemble pour que nous puissions nous compléter, nous entraider. Dans le couple, il y a le moi, le toi et le nous. Et généralement, le problème commence quand un conjoint commence à chercher à étouffer l'autre. La troisième chose, c'est la compréhension. Pardonner son conjoint, c'est le comprendre et continuer à l'aimer. La violence n'est pas tolérée, ni l'infidélité non plus, mais le conjoint mérite l'amour. Le mariage est basé sur l'amour. En couple, aimer rime avec accepter et pardonner. Aimer, c'est accepter une personne avec ses qualités et ses défauts. Et pardonner, c'est accepter la personne aimée malgré ses erreurs. Il n'y a personne qui soit parfaite. Peut-être que dans la même situation, toi, tu ferais pire que l'autre. La 4e chose, c'est savoir lâcher prise. Généralement, nous voulons tout contrôler. Et nous oublions que c'est Dieu seul qui a le contrôle des choses. La 5e chose, c'est décider d'avancer. Ce qui est arrivé appartient au passé. Ça n'existe plus que dans nos souvenirs. Donc, en pardonnant l'autre, on prend la décision d'avancer. Parce que quand on ne veut pas pardonner l'autre, on ne saura pas lui donner le meilleur de soi. Et même en sexualité, on ne sait pas le satisfaire. Et là, il peut être vexé et tenter d'aller voir ailleurs. La 6e chose, c'est se libérer. Quand on ne sait pas pardonner, on n'est pas libre. C'est comme si on était dans une prison. Et pardonner son conjoint permet de libérer, de débloquer le couple. Parce que quand on aime quelqu'un, quand même, on ne peut que souhaiter son bien. Et les biens
du foyer. Car sa douleur, sa souffrance, c'est aussi notre douleur et notre souffrance. Septièmement, c'est par reconnaissance. Quand on aime quelqu'un, on le connaît quand même. Alors on doit savoir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a pu le pousser au bout du rouleau. Alors là, on ne peut pas jeter sur le pavé tout ce qu'il a fait du bien. On ne peut pas tout oublier à cause d'une erreur. Facilement, on va le pardonner, quel qu'en soit le problème. Surtout quand on se rappelle du choix qu'il a porté sur nous et ce qu'on a déjà construit ensemble jusque-là. Alors, quelles sont les conséquences du refus de pardonner dans un couple? La première conséquence, c'est que ça crée une ouverture à l'infidélité. Généralement, quand il y a un problème, un conjoint va laisser confier à une tierce personne qui généralement est de sexe opposé. Et quand on ne fait pas attention, on va faire naître une attirance qui généralement peut aboutir à ce qu'on tombe amoureux ou amoureuse de la personne. La deuxième conséquence, c'est le divorce. Quand il y a un différend qui a pris du temps, ça crée une distance. Et cette distance peut pousser le conjoint à se dégoûter, à se détester. Et facilement, ils vont divorcer. La troisième conséquence, c'est la baisse de libido ou la frigidité. Quand il y a un problème déjà, on se déteste et facilement, on n'a même plus envie de faire l'amour. La quatrième conséquence, c'est l'éducation des enfants. Les enfants ont besoin de l'affection de leurs parents pour assurer une bonne croissance. Mais quand les parents ne s'entendent pas, cela a un impact sur leur éducation. Alors, le mariage est basé sur la confiance mutuelle de l'un envers l'autre. Mais le fait de n'avoir pas reçu la même éducation, de n'être pas identique, de n'avoir même pas le même sexe, peut pousser à des divergences de point de vue. C'est ce qui peut blesser l'un ou l'autre. Or, on se met en relation, généralement, pour augmenter son plaisir et diminuer sa souffrance. Alors, le pardon est très important pour continuer à vivre en paix, heureux et épanoui. Donc, le pardon est le fondement même du couple. Le pardon marche de pair avec l'amour. Tant qu'on n'a pas pardonné son conjoint, rien de bon ne peut marcher dans un couple. Et la communication est très importante pour éviter des incompréhensions. On s'est unis pour constituer une équipe. Et une équipe ne peut gagner que si elle est en harmonie avec elle-même. Merci, à la prochaine.